Madame Mazet, vous avez la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers Montreuillois et chères Montreuilloises, monsieur le maire, vous avez semé la confusion à plusieurs niveaux. En premier lieu, vous avez mené une vaste campagne de communication au sujet du foyer Barra sans qu'aucun élément factuel ne nous ait jamais été communiqué en amont, ni à votre conseil dans sa globalité, ni même à une partie de votre majorité qui a été soigneusement écartée. Cette opération était donc une opération front de gauche où seul votre garde rapproché était dans la confidence. Le Parti communiste était à la manœuvre, comme en atteste leur stand présent devant les locaux AFPA. C'est donc fort d'une communication parfaitement orchestrée, lancée à partir de buzz préparatoires sur les réseaux sociaux et d'un communiqué AFP le jour J que vous avez invité tous les médias à vous interviewer devant les locaux de l'AFPA. Personne ne peut bien évidemment accepter les conditions indignes dans lesquelles vivent ces Montreuillois, pour beaucoup installés depuis de nombreuses années au sein de ce foyer de travailleurs, devenu un symbole de Montreuil. Et ce n'est pas pour rien que l'on choisit en communication politique des thèmes, des lieux, des personnes emblématiques et des sujets fédérateurs qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de contester, le but étant de créer un sentiment d'appartenance et de fierté. Si l'on y ajoute le fait de faire venir à la première heure des personnalités politiques qui, comme par miracle, se libèrent instantanément, et le fait d'aller chercher un héros, nos concitoyens auront compris qu'à plusieurs mois d'une campagne électorale, la cause humaniste n'est pas le principal moteur de cette action. De plus, et c'est encore plus grave, vous avez induit vous-même un deuxième niveau de confusion en disant que l'Aquarius pouvait venir à Montreuil et que le loco de l'AFPA était un Aquarius en pierre. Vous amalgamez ainsi vous-même des résidents travailleurs d'origine étrangère, employés pour beaucoup par la mairie de Montreuil et de Paris, par exemple, avec les migrants en situation irrégulière. Ensuite, troisième niveau de confusion, vous désignez un ennemi à combattre, l'État. C'est la faute de l'État, il faut l'aide de l'État. Mais l'État est tentaculaire, c'est ennuyeux pour nous de comprendre. Et parler de l'État sans apporter de plus amples précisions est particulièrement nébuleux, voire manipulatoire. L'État ne s'est pas désengagé dans cette affaire, à notre connaissance, et les discussions sont en cours. Mais avec qui ? Nous savons que vous ne découvrez pas la situation 4 ans et demi après le début de votre mandat. Depuis 11 ans, le gestionnaire du foyer Barra Coalia fait des propositions pour que l'objectif et la volonté de tous soient atteints, que Barra ferme dans les meilleures conditions pour les résidents et que ces derniers bénéficient de conditions de vie décentes telles que celles prévues dans le cadre d'une résidence sociale et non pas d'un foyer. La solution d'aménager un terrain rue de Rosny avec des algécos provisoires pour une durée de 2 ans aurait à peine pris 6 mois et a été refusée par la mairie, trop loin du centre. Et pourtant, combien de nos concitoyens habitent le Haut-Montreuil? La solution eût été moins coûteuse que d'entreprendre des travaux à l'AFPA pour des locaux amiantés qui vont devoir être restitués dans 2 ans. Qui va payer et pourquoi vouloir absolument les locaux de l'AFPA? On sait qu'un financement à hauteur de 24 millions d'euros était assuré par Coalia, les 7,6 millions d'euros restants à financer par l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un très grand flou au niveau des informations qualitatives et quantitatives des personnes ayant intégré de façon provisoire les anciens bureaux de l'AFPA. Comment ces locaux seront-ils aménagés? Sur quelle base financière? Et avec l'aide de quels acteurs? Quel est aujourd'hui le statut des anciens résidents de Barra? Sont-ils devenus officiellement squatteurs? Et ceux qui y sont encore? Au-delà de l'émotionnel, en l'absence de cadre juridique, la question des dommages collatéraux peut se poser. On sait qu'un maire n'est rien sans les autres acteurs politiques qui l'entourent, lesquels contribuent à bon nombre de réalisations et de projets. La région de Île-de-France participe déjà de longue date au financement de nombreux dispositifs à Montreuil. Dès juin, elle tendait la main aux maires volontaires dans le cadre de son plan banlieue. Avez-vous fait appel à ces moyens financiers en déposant un dossier pour lutter contre le logement insalubre? La réponse apparemment est non, à moins que vous n'ayez un scoop, mais comme nous n'avons pas les éléments factuels du dossier, c'est compliqué. Apparemment, les maires communistes ont un peu de mal à s'adresser à la région Île-de-France. Avez-vous fait appel à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui subventionne la réhabilitation du logement insalubre à hauteur de 800 millions d'euros par an, dans la mesure où on lui soumet bien évidemment un dossier solide, ou la SOLIA, Solidaire pour l'habitat, premier acteur associatif de l'amélioration de l'habitat,
et qui regroupe les demandes de subventions près des organismes publics. À moi, monsieur Le Chaker, que vous n'ayez mis à contribution, je vous vois sourire, la Soreca qui travaille au recyclage foncier en vue d'appropriation, mais apparemment vous me dites que non. Si la réponse est non, soit vous ignorez ces dispositifs, et je ne peux pas le croire, soit vous ne voulez pas que la situation s'arrange. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le logement insalubre est un sujet trop important pour être instrumentalisé ou traité uniquement par des actions médiatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à Monsieur Stern.